have a dream. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, moi, Josiane Ngongan, créatrice du podcast I Have a Dream, je vais vous raconter ce qui m'a poussée à démarrer ce podcast produit par Regard Protestant. La thématique du podcast est la justice sociale. Et pour cette première saison, nous allons aborder la justice raciale. Avec un nom comme I Have a Dream, il semblait difficile de ne pas aller sur ce terrain. Voici donc un petit peu de contexte sur moi. Je suis une Française d'origine africaine et j'ai grandi entre plusieurs pays et cultures, entourée d'adultes et camarades, pour la plupart christianisés. Des catholiques, des protestants, des évangéliques, des pentecôtistes, des anglicans. J'ai eu cette chance d'observer et goûter à plein de versions du christianisme pendant toute ma vie et jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'arrive à l'âge que j'appelle l'âge des bilans et de la transmission, où je m'interroge sur des sujets de fond en lien avec mon identité dans sa composante chrétienne. Étant au fait des dégâts causés par le colonialisme et l'esclavage, je ne peux m'empêcher de me demander mais pourquoi l'Église et ses missionnaires ont-ils accepté de collaborer avec ces entreprises et pendant une si longue période? Je ne peux m'empêcher de me demander si ma vie aurait été différente sur le plan spirituel, si mon grand-père maternel n'avait pas été évangélisé, et si cela aurait été foncièrement mauvais. Je constate les conséquences, les ramifications du colonialisme chez les ex-colonisés, dont je fais partie avec l'histoire de ma famille, et je me demande si c'est possible de vivre une foi chrétienne décolonisée, ou bien s'il faut que je repense complètement mes choix de spiritualité. Je vois régulièrement les non-réactions des églises ici en France, et même en francophonie en général, à chaque fois qu'une injustice raciale est débattue sur la place publique. Simultanément, j'entends la peine ou la rage chez des chrétiens afrodescendants. Et c'est là que je me demande, mais quel évangile empêche-t-il des chrétiens en Occident, en francophonie, ici en France, de se positionner clairement contre le racisme? Je me demande enfin ce que je vais pouvoir transmettre aux générations suivantes par rapport à tout ceci. Comment leur transmettre la vérité de manière apaisée, sans envie de vengeance, mais avec une vraie soif pour la justice et une espérance d'un monde plus juste et plus équitable, comme en rêvait le Dr King. J'ai voulu creuser ces sujets en échangeant avec des spécialistes, sociologues, théologiens, pasteurs, journalistes et des amateurs qui avaient des choses à dire. Ces personnes inspirantes m'ont aidé à naviguer et à y voir plus clair dans ces thématiques délicates, foncièrement complexes et parfois difficiles à aborder en église. Je souhaite que vous soyez vraiment inspirés par ces discussions, stimulés à vous informer, à vous former, à vous positionner et vous engager pour plus de justice sur le plan racial et sur le plan social. Que vous soyez ignorant, curieux ou en plein questionnement comme moi, je vous attends tous les 15 jours le vendredi dans I Have a Dream. Le premier épisode officiel sera disponible sur toutes les plateformes le 4 avril, jour de l'anniversaire du décès de Martin Luther King. En attendant, pour ne louper aucune actualité du podcast, abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute. Suivez-moi sur Instagram, sur le compte I Have a Dream, tout collé, _podcast, ou sur le compte Regard Protestant au pluriel, _podcast. Et lisez mes réflexions sur Substack, www.substack.com/Josiane Ngongan tout collé. Les liens sont à retrouver dans les notes de cet épisode. À bientôt dans I Have a Dream.